Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain, journaliste français, président, fondateur du réseau Voltaire. Merci beaucoup pour cet entretien que vous réservez à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, vous vous trouvez au Liban. Quelle analyse et quelle évaluation portez-vous sur la situation qui prévaut actuellement dans ce pays après l'effondrement du gouvernement provoqué par la démission des 11 ministres du Hezbollah et de ses alliés? Alors, d'abord, il faut replacer cet événement dans son contexte. C'est-à-dire qu'il y avait une crise à propos du tribunal spécial pour le Liban, dont on sait aujourd'hui qu'il ne cherche pas du tout à établir la vérité dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, mais que des membres du tribunal ont falsifié une expertise, que d'autres ont promu des faux témoignages. Vous vous souvenez en outre que cette institution a déjà fait incarcérer pendant 4 ans 4 innocents, qu'il a fallu les libérer après. Donc elle est totalement discréditée. Et cette institution, le tribunal spécial pour le Liban, a laissé fuiter depuis déjà plusieurs mois diverses indications sur les mises en accusation qui pourraient avoir lieu. Alors il est clair que l'intention du tribunal, c'est de ne pas tenir compte des faits matériels dans cette enquête et par tous les moyens d'inculper certains responsables militaires du Hezbollah, disons la famille d'Imad Mouniyeh, et par la suite de faire jouer l'article 3 des statuts du tribunal pour mettre en cause des supérieurs hiérarchiques, non pas des supérieurs politiques, c'est-à-dire le secrétaire général Hassan Nasrallah, mais des supérieurs en termes de formation militaire, et à ce moment-là, on se dirigerait vers une mise en accusation du général Soleimani, le commandant de la force Al-Quds en Iran, et du guide suprême de la Révolution. Donc, ça, c'était le véritable enjeu. Comment arrêter cette machine infernale qui menace la paix régionale? Et depuis plusieurs semaines, il y a une accélération de ce problème parce que l'acte d'accusation du tribunal doit être incessamment publié et qu'il faut renouveler les crédits à ce tribunal. Normalement, il aurait fallu les renouveler avant le 1er janvier, mais en fait, c'est possible de faire traîner encore 4 semaines supplémentaires. Donc ça, c'était l'enjeu. Alors, qui a démissionné? Ce sont 2 ministres du Hezbollah, 8 autres ministres qui sont les alliés du Hezbollah, et un ministre supplémentaire qui se trouvait nommé sur le quota du président de la République. Selon la constitution libanaise, le retrait d'un tiers du gouvernement amène la chute du gouvernement. Et là, les choses deviennent très compliquées. Parce que, contrairement à ce que l'on croit, on ne sait pas qui sera le prochain Premier ministre. Rien ne prouve qu'il n'y ait pas de changement dans les votes à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblat, qui a toujours soutenu jusqu'à présent la coalition du 14 mars, a maintenant pris ses distances et est susceptible de voter pour un candidat de la coalition du 8 mars, celle qui est emmenée par le Hezbollah. Et dans ce cas, le prochain gouvernement pourrait résoudre cette crise du tribunal. Monsieur Meyssan, en fait, comment réagissez-vous à ceux qui s'en sont pris violemment, vigoureusement au Hezbollah libanais pour avoir en fait provoqué la chute du gouvernement? En fait, il y a eu une tentative de médiation dans les derniers mois à ce sujet, et notamment 4 chefs d'État se sont succédés ici au Liban pour essayer de calmer les choses. C'était le cas de Bachar el-Assad, le président de la Syrie, du roi Abdallah Ier d'Arabie Saoudite, de l'émir Al-Thani du Qatar et du président Mahmoud Ahmadinejad d'Iran. Et tous les 4 ont vraiment essayé de trouver une solution qui en fait avait déjà été actée il y a une dizaine de jours, mais cette solution a été remise en cause devant les pressions des États-Unis. L'Arabie Saoudite a finalement, semble-t-il, plus ou moins changé d'avis, ou tout au moins n'a plus pesé de la même manière dans la balance.
Et le Premier ministre Saad Hariri s'est retrouvé à soutenir la seule position des États-Unis. C'est d'ailleurs une chose assez surprenante par rapport aux années précédentes où M. Hariri était avant tout aligné sur la position saoudienne plutôt qu'états-unienne. Ça, c'est maintenant changé. C'est ça qui a provoqué la chute du gouvernement. Et comme ma dernière question, Monsieur Messan, désormais on parle et on dit qu'il pourrait y avoir une initiative française. Oui, alors je ne sais pas à quoi rimerait cette initiative française. La France est beaucoup discréditée au Liban et elle apparaît aujourd'hui comme une puissance qui a pris parti pour l'intérêt d'Israël. Des soldats français de la FINUL ont perquisitionné il y a quelques mois des maisons qui étaient censées être des maisons de résistants à la recherche d'armes. Donc tout ceci à la demande des Israéliens. Donc les Français se sont, par ce type d'attitude, mis absolument hors jeu. S'il y a une tentative de médiation, elle ne pourra pas aboutir de ce côté-là.